Dans cette capsule vidéo, nous allons voir quelques trucs pour mieux naviguer sur le site web du cours. Donc tout d'abord, j'attire votre attention sur ces boîtes bleues ici qui peuvent sporadiquement apparaître dans votre interface. Ce sont des messages du professeur, donc prenez connaissance de ces messages et une fois que vous les avez lus, cliquez ici sur le OK pour les faire disparaître. Ces messages prennent beaucoup de place dans l'interface, c'est fait exprès pour attirer votre attention, mais ne les gardez pas là inutilement parce qu'ils vont rester affichés tant que vous n'aurez pas cliqué sur le OK. Vous pouvez en tout temps les revoir en venant dans le menu de documentation et en choisissant Archives des messages. Et donc là, vous aurez une page avec tous les messages que vous avez reçus depuis le début de la session. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à les effacer pour dégager votre interface. Un petit élément ici, quand vous voyez une icône en forme de caméra vidéo, ce sont des hyperliens vers des capsules vidéo comme celle que vous êtes en train d'observer. Ensuite, les éléments du cours sont contenus dans les 6 onglets ici. Dans le premier onglet, c'est un résumé du plan de cours. Vous devriez le lire très attentivement parce qu'il contient des informations importantes. Et dans le bas, ici, vous avez un bouton qui pointe dans votre portail de cours de l'université, qui pointe sur le PDF du plan de cours officiel. Dans le deuxième onglet, vous avez une table avec les 15 semaines de la session. C'est votre programme hebdomadaire. Donc, en bleu, dans la colonne de gauche, ici, ça indique la semaine courante. Donc là, nous sommes dans la première semaine de cours. Je clique ici sur la première semaine et ça me dit ce que je dois faire durant cette semaine. Donc j'ai d'abord des objectifs, des directives et essentiellement les directives, c'est d'étudier les leçons de la semaine. Donc si je vais dans la première leçon, ça m'amène sur une page dans un notebook qui contient la leçon en question. À chacune des leçons sont associés un certain nombre d'exercices qui sont disponibles dans un onglet ici. Donc, je viens dans l'onglet exercices et là, je peux choisir des exercices. Et quand je clique sur le titre de l'exercice, ça m'amène sur un autre notebook qui contient l'énoncé de l'exercice et qui va me permettre de résoudre le problème posé de façon interactive. Un détail sur lequel je veux attirer votre attention ici, c'est dans le haut de la fenêtre, en permanence, ça c'est toujours affiché, c'est le chemin qu'on a pris, qu'on a suivi pour se rendre sur la page sur laquelle on est actuellement. Donc nous sommes sur la page de l'exercice 1 qui est en lien avec la leçon 1 qui elle-même doit être étudiée à la semaine 1 à partir de votre tableau de bord. Donc ça, c'est très utile parce que ça vous permet non seulement de pouvoir naviguer, de revenir en arrière, mais également, ça vous dit où est-ce que vous êtes exactement sur le site web parce que des fois, on peut devenir un peu perdu. Donc voilà, quand vous êtes sur une page comme ça avec une table, souvent, vous voulez savoir que signifie un certain en-tête d'une certaine colonne. Laissez votre souris sur le nom de l'en-tête et la page va vous donner de l'information sur cette colonne. Une information très importante se trouve dans l'onglet Examen, et c'est très important parce que vos examens sont très importants. Donc, dans le cours, vous avez un examen partiel ainsi qu'un examen final. Vous trouverez dans cet onglet les informations principales de l'examen, à savoir dans quel local vous devez vous présenter. Cette information n'est pas disponible actuellement, mais elle le sera quelques semaines avant l'examen. La date de votre examen, l'heure, sa durée, son poids et éventuellement les résultats lorsque l'examen sera complété. Le quatrième onglet, c'est un onglet de mini-projets que vous devrez faire dans la deuxième moitié de la session. Là, pour l'instant, ces mini-projets, il y en a 3. Ils ne sont pas publiés. Lorsqu'ils seront publiés, il y aura un hyperlien ici qui vous amènera sur la page du projet. Et de nouveau, vous avez des informations principales en lien avec le projet qui résument les principaux paramètres. L'onglet numéro 5, c'est l'onglet Jupyter qui va vous permettre de faire des notebooks personnels en plus des notebooks qui vous sont fournis par le cours.
Donc, nous reviendrons dans une capsule spécifique sur la navigation dans cet onglet. Et le dernier onglet, c'est l'onglet Forum. C'est un onglet qu'on retrouve sur toutes les pages et qui nous permet d'accéder au forum de discussion. Et c'est dans le forum que vous pouvez poser vos questions et obtenir des réponses assez rapidement, je l'espère. Donc, pour cet onglet-là, je vais également faire une capsule sur comment naviguer efficacement dans le forum, dans une capsule distincte. Mais pour l'instant, notez simplement que si vous voyez cet onglet clignoter, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui est apparu dans le forum. Et à ce moment-là, ben, il faut, peu importe si on est ailleurs, quand ça se met à clignoter, il faut cliquer ici pour voir de quoi il s'agit. Donc, si on remonte dans le haut de la page, il y a deux menus ici qui sont là en permanence. Donc, le menu documentation que je vous ai déjà montré avec l'archive des messages, mais également la table des matières. Donc, vous pouvez avoir la liste de toutes les leçons des 15 semaines. Et puis, il y a des liens aussi utiles qui pointent vers des sites web externes. Donc, allez explorer ces différents sites pour obtenir de l'information. Vous avez un menu de recherche ici où vous pouvez rentrer des mots-clés et faire des recherches dans les leçons, les exercices et les quiz. Vous pouvez également rentrer le numéro d'un exercice pour y accéder directement. Et finalement, pour quitter le site, il vous suffit de cliquer sur le bouton ici qui va fermer votre session et qui va vous amener sur la page de login. Donc voilà, ça complète ce que j'avais à vous dire dans cette capsule. Merci de votre attention et à la prochaine.